Monsieur le Président, allons-y maintenant sur les conditions de vie de vos concitoyens. Sans rentrer dans les détails des spécialistes, nous savons tous que le taux de croissance de l'économie est donc atteint les 2 chiffres. Mais pour l'Ivoirien normal, c'est quoi 2 chiffres par rapport à un taux de croissance quand sa propre vie subit une inflation galopante? Oui. Mais vous savez, j'ai pris avec moi quelques chiffres, quoique je ne vais pas ennuyer mes concitoyens un jour de fête avec des chiffres. La Côte d'Ivoire, de 2000 à 2010, a connu un taux de croissance moyen d'à peu près 2% par an. Donc sur 10 ans, nous avons connu 20% de croissance. En 2011, avec la crise, nous avons chuté de 5%. Donc, ceci veut dire que de 2000 à 2011, la réalité de l'augmentation de la richesse n'a été que de 15%. Alors, en une seule année, en 2012, nous avons fait presque 10%. Donc, nous avons rattrapé les 2/3 de la chute qui a caractérisé la période de 2000 à 2011. Cette année, si nous faisons à nouveau 10% de croissance, nous allons effacer les effets de cette période de destruction de la richesse nationale. Donc voilà en termes simples ce que ça veut dire la croissance forte. Et cette croissance forte va se manifester par des écoles, par des centres de santé, par des routes, par des hôpitaux, par également, bien sûr, le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Grâce à cette évolution cette année, l'année prochaine, j'envisage de demander au gouvernement de procéder à une augmentation générale des salaires. Je ne sais pas dans quelle proportion, parce que maintenant, nous en avons la capacité. Avant, nous n'avions que des déficits. Donc, l'année prochaine, les salaires de la fonction publique doivent connaître une augmentation. Les salaires du secteur privé, nous allons discuter avec le secteur privé pour qu'il y ait également une augmentation du SMIC. Au-delà, il faut aller côté prix des denrées alimentaires. Parce que les gens se plaignent du pouvoir d'achat, ce que je comprends. Ne se plaignent pas, c'est la réalité, monsieur le Président. C'est la réalité. Non, on se plaint parce qu'on souffre. Parce qu'on ne peut pas manger, que tout coûte trop cher. Oui, tout coûte. Je suis d'accord pour vous comme pour moi. Peut-être que nous avons un peu plus de moyens que les autres pour acheter ce dont nous avons besoin. Mais la difficulté, c'est que si les prix restent à leur niveau et que les salaires ne bougent pas, il y a un problème de pouvoir d'achat. Mais si déjà les salaires augmentent un peu, c'est un léger mieux. Mais ce qui serait encore plus important, il y a 2 choses qu'il faut faire. L'une des choses importantes, en dehors de l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est le contrôle des prix. Comment, pas contrôler les prix physiquement, mais comment augmenter la production pour que les prix baissent. Et si les prix, par exemple, du riz, de la viande, des ignames, de la banane plantaise baissent, c'est déjà un plus pour les gens. 3e chose pour améliorer la situation de l'Ivoirien moyen, c'est l'emploi. Si dans une famille où il y a 4 enfants, 6 personnes, et il n'y a que la maman qui travaille, ou disons le papa qui travaille, les 5 autres ne travaillent pas. Mais à partir du moment où la femme, l'épouse, pourra avoir peut-être un microcrédit pour pouvoir faire du commerce, qu'un des enfants pourra avoir du travail, automatiquement, vous verrez que la rémunération familiale va augmenter et donc le pouvoir d'achat de la famille en tant que tel va augmenter. C'est ce que nous allons constater au cours des mois à venir. C'est une question d'économie et nous allons y arriver parce qu'il n'y avait pas eu de croissance, il n'y avait pas eu d'investissement. Maintenant, nous aurons de la croissance, nous aurons l'augmentation des salaires, nous aurons une meilleure appréciation des prix et surtout nous aurons création d'emplois dans les familles pour les jeunes comme pour les femmes. On va reparler de l'emploi tout à l'heure, c'est très important, Monsieur le Président. Je voudrais m'attarder encore sur les conditions de vie. Aujourd'hui, tout le monde, la communauté internationale salue les efforts économiques, les résultats. On dit le pays est en chantier, le 3e pont avance bien, vous avez inauguré le pipeline à Yamoussoukro. Pour ceux donc
qui disent qu'ils ne ressentent pas l'embellie économique et qui souffrent. Vous leur dites quoi? Attendez un peu. Dans combien de temps vous allez ressentir cela? Parce que ce sont des choses qu'on entend souvent. On dit l'argent ne circule pas. Ça, c'est la formule. Vous savez, c'est vrai, il y a des quartiers. Bon, je ne dis pas tout ce que je fais, mais j'ai des jeunes gens que j'ai envoyés dans certains quartiers, à Bobo, à Trècheville, à Yopougon, pendant le mois de carême pour distribuer de la nourriture, etc. Est-ce que vous entendez cette souffrance des populations? Pas seulement que j'entends, mais je le vois. Il y a tout de même de la misère dans certains quartiers. Pas seulement d'Abidjan, mais dans certains villages. Mais il faut qu'on arrive à instituer un système pour aider les familles les plus défavorisées. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai une séance de travail avec un expert brésilien pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire de spécifique pour les familles les plus pauvres. Le Brésil a bien réussi à faire cela. Donc je m'inspire, moi je cherche des solutions. Je veux qu'on arrive à soulager les plus pauvres, les plus défavorisés. Vous savez, pour le reste de la population, la croissance va régler les problèmes. Comme je le disais, si dans une famille, vous avez une personne de plus qui a un emploi, si les salaires augmentent, ça va régler le problème de la classe moyenne et de la classe juste en dessous de la moyenne. Mais les plus pauvres, il faut qu'on fasse quelque chose de spécial pour les plus pauvres. Et nous y travaillons et nous allons le faire.